matin, j'ai été convaincu, alors qu'on devait poursuivre la série qu'on a commencé sur le sang de Jésus, qui est béni par cette série d'enseignements sur le sang de Jésus. Alléluia. Moi, je suis extrêmement béni par cette série sur le sang de Jésus. Il nous reste normalement, si mes comptes sont bons, 2 domaines de la vie d'un enfant de Dieu qui avait autrefois été attaqué par le diable et que Jésus a racheté à la croix. Alléluia. On s'est rendu compte qu'il y a 7 domaines de la vie d'un enfant de Dieu qui avait été attaqué, pour lesquels Jésus est allé à la croix. Amen. Alléluia. On a vu que le premier domaine d'un enfant de Dieu qui avait été attaqué, c'était quoi? C'était la tête. Pourquoi? Parce qu'on a mis sur Jésus ce qu'on appelle une couronne d'épines. Ça faisait de lui tout de suite le roi de la souffrance. Alléluia. Mais Jésus a pris notre couronne d'épines en nous revêtant d'une couronne de gloire. Amen. Alléluia. C'est important que tu comprennes ça. Voilà pourquoi plus jamais tu auras des pertes de moments, plus jamais tu auras une intelligence limitée. Non. On s'est également rendu compte qu'il avait attaqué quoi? La barbe. On a arraché la barbe de Jésus. Et la barbe représentait quoi? Le déshonneur. Alléluia. La disgrâce. Et on s'est rendu compte qu'en arrachant la barbe de Jésus, pourquoi on ne touche plus jamais à ton honneur. C'est pourquoi on ne touche plus jamais à ton honneur, à ta dignité. Alléluia. On a également vu ensemble que merci. On a également vu ensemble que la vérité, c'est que la troisième partie qu'on a vue, c'est que nos mains ou notre dos avait été également attaqué parce qu'on a flagellé Jésus. On l'a frappé, alléluia, avec ce qu'on appelle un flagrum. On lui a donné des coups, 40 coups moins 1, et ça a créé des grosses blessures derrière lui. Mais la grâce que toi et moi nous avons, c'est que si Jésus était frappé, c'est pour que toi tu ne sois plus jamais frappé. Alléluia. Et tous les coups que Jésus prenait, en réalité, vois-les comme quoi? Comme des fardeaux qui tombaient sur lui. Ça veut dire que tes fardeaux de la souffrance, fardeaux de la maladie, bien aimé, sont tombés sur. Voilà pourquoi on dit le châtiment qui toi et moi me donnons, qui nous donne la paix, est tombé sur lui. Alléluia. Il est important que tu comprennes ça. Amen. Après, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu également que nos mains avaient été attaquées. C'est pour ça que Jésus était crucifié. Ses mains ont été percées. Quel était l'objectif? L'objectif, c'est que Dieu bénisse quoi? L'œuvre de tes mains. En réalité, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que Dieu a pour mission de te rendre riche. Alléluia. Mais la richesse n'est pas ce que tu possèdes. Au final, on s'est rendu compte la semaine dernière que je préfère être riche à cause de ce que je fais dans la vie de quelqu'un. Amen. Plus tu agis dans la vie d'une personne, plus la place que tu occupes va faire en sorte que cette personne te conseille comme étant riche, quoique les gens considèrent que tu n'as pas grand-chose. Parce que la richesse n'est pas ce que j'ai, mais c'est la place que j'occupe dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen, amen. Alors ce matin, alors que j'étais convaincu au départ de dire qu'on va continuer, parce qu'on va voir ce que représentent les pieds, et enfin le cœur, puisque une lance était à transporter Jésus par le côté, j'ai été interpellé pour qu'on fasse stop, pour que nous digérions tout ce qu'on a donné et commencer juste un petit thème, en fait, entre parenthèses. Dis-moi amen. Amen. Dis à quelqu'un en le regardant que nous sommes étrangers sur terre. Nous sommes étrangers sur terre. C'est le thème de mon message. Tu es étranger sur terre. Alléluia. Amen. Regarde donc, dirait qu'il ne va te regarder. Dis, nous tous, nous sommes étrangers sur terre. Nous tous, nous sommes étrangers. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire ensemble 1 Pierre, chapitre 2, versets 10 à 12. 1 Pierre, chapitre 2, versets 10 à 12. 1 Pierre, c'est où dans la Bible? C'est quelle partie de la Bible? Le 3e Testament. C'est quel testament? Ça va? Ah, je suis fier de toi. Ça va? On a prévu de venir te rendre visite, t'inquiète pas. On est en route. Mais il y a une grève. Sois béni. La Bible dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple, dit, je suis le peuple de Dieu. Je suis le peuple de Dieu. Dis-le avec plus de conviction. Je suis le peuple de Dieu. Tu peux faire mieux que ça. Je suis le peuple de Dieu. Il dit, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, maintenant vous avez obtenu miséricorde. Dis, j'ai obtenu la miséricorde.
J'ai obtenu la miséricorde. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs sur la terre. Dites, frère, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font quoi? La guerre à l'âme. Au verset 12, il dit, ayez au milieu des païens une bonne quoi? Une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent remarquer? Ils remarquent que vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça veut dire que dans ce passage de la parole, quand ils vont regarder ta vie, en réalité, en regardant ta vie, ça sera un signe de visitation de Dieu pour les païens. Amen. On n'a pas compris. Quand on regarde ta vie et qu'on regarde et qu'on remarque les bonnes œuvres que tu pratiques par la grâce de Dieu, en réalité, ça sous-entend quoi? Ça veut dire que celui qui n'a pas Dieu, en te regardant, doit attester que Dieu l'a visité. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Mais si Dieu l'a visité par toi, c'est parce que toi, tu avais déjà été visité aussi par Dieu. Parce que tu as regardé aussi quelqu'un qui a dit, c'est le comportement que je veux avoir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Seigneur, j'aime ta parole, merci parce qu'elle va nous enseigner ce matin. Nous prions qu'elle nous conduise selon ton bon plaisir. Glorifie-toi. Au nom de Jésus, dis-moi 3 fois Amen. Amen, amen, amen. J'ai remarqué, frères et sœurs, qu'on a tendance, tous autant que nous sommes, parfois à se battre pour des choses qui n'en valent pas la peine. On a tendance parfois en fait à s'attacher à des choses qui ont un caractère éphémère et pourtant pour nous qui sont prioritaires. Pourquoi? Juste parce qu'on n'est pas capable en fait de discerner en réalité ce qui devrait être prioritaire dans nos vies et ce qui ne le devrait. Alléluia. Il faut que tu comprennes cela, mon frère, ma soeur. Tu dois être convaincu d'une chose capitale et fondamentale. Tout ce pourquoi tu te bats sur terre, tu n'iras pas au ciel avec. Tout ce pourquoi tu te bats, la position hiérarchique, les comptes bancaires garnis, quoique ce ne sont pas des mauvaises choses, mais la vérité c'est que ma prière pour toi ce matin, c'est que tu aies l'argent, mais que ton cœur ne soit pas attaché. Amen. Ma prière, c'est que tu aies une position, mais que la position n'envahisse pas ton cœur. Pourquoi? Parce que nous sommes voyageurs sur terre. Nous sommes des étrangers sur terre. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? La destination de ta vie et de moi, ce n'est pas la terre, c'est le paradis. C'est de ça qu'il s'agit, bien aimé. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de jouer des coudes. Tu n'as pas le droit de médire, de critiquer quelqu'un pour avoir une place sur terre qui en réalité ne sera pas la même que tu auras au ciel. Amen. Voilà pourquoi tu dois te battre pour ce qui est bien, pour ce qui est juste. Pourquoi? Parce que c'est ce qui te donnera la possibilité d'avoir une place de réalité. Amen. Alléluia. C'est important que tu comprennes ces choses-là, mon frère, ma soeur. Quand on est étranger dans un lieu, quand on est étranger dans une ville, c'est facile à remarquer. On le remarque à l'accent que tu as. Ça veut dire que si tu as un accent, il y a une langue que tu parles, que tout le monde ne parle pas. Quand on dit de quelqu'un qu'il est étranger, on va le remarquer très souvent à sa culture, à son style vestimentaire. On sait que lui ne s'habille pas comme moi. Il a un style qui est différent. En fait, il est étranger à ma culture. Quand quelqu'un est étranger, on va regarder son comportement. On va se dire, purée, mais quel est ce comportement-là? Ça sort de l'ordinaire. Je n'ai jamais vu ça. Sans cela que nous sommes étrangers. Mais la vérité, c'est que, bien aimé, pour certains et pour beaucoup de personnes, être étranger, c'est un handicap. Mais quand tu deviens chrétien, être étranger, c'est un avantage. Alléluia. Amen. Pour certains, être étranger, c'est l'occasion de réaliser, d'imaginer que non, il y a des choses auxquelles ils ne doivent jamais aspirer.
Alors que pour d'autres, justement parce qu'ils sont étrangers, ils savent que ça c'est pour eux. Ma prière, c'est que tu sois dans la deuxième catégorie. Que plus jamais tu te vois comme un handicapé parce que tu es étranger sur terre. Mais que tu te vois comme quelqu'un qui est dit, est né pour pouvoir dominer. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps pour ça ici. Démontrer que Dieu est avec toi sur terre. Alléluia. Nous avons tous, bien aimé, une origine. Et tu comprendras pourquoi je vais parler de ce message, que nous sommes étrangers sur terre. Ok. Question. Quelle est la définition qu'on peut donner au mot étranger? Prenons partie ici. Qu'est-ce qu'un étranger? Idée. Un étranger, c'est quoi? Fais-moi motiver. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Amen. C'est pas un étranger. Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, tu voulais dire autre chose. Tu réfléchissais. Qu'est-ce qu'un étranger? Un étranger, c'est quoi un étranger? Dites-moi. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, ok? Ah là, c'est un peu intellectuel. Je n'ai pas tout compris. Voilà. Dis, c'est quoi? Si tes parents sont par exemple du Congo, et que toi tu te retrouves au Sénégal, tu ne peux pas le Donc, tu n'as pas. Quelqu'un qui vient d'autre origine, peut-être. Voilà. Oui, mais c'était dit d'une façon. D'autres mères. Ok, c'est pas un étranger? Dites-moi. Quelqu'un qui vient d'ailleurs, quelqu'un qui n'a pas la même origine, c'est quoi? Quelqu'un qui est différent de nous, c'est quoi un étranger? Il est étrange dans le milieu où il se trouve, ok? C'est quoi un étranger? Quelqu'un qui entre dans une nouvelle culture, ok? C'est quoi? Dites-moi. Tout ce que vous avez dit là, c'est très bon. Franchement, acclame pour toi-même déjà. Acclame pour toi, les dit. Tu es intelligent. Un étranger, c'est une personne dont la nationalité n'est pas celle d'un pays donné. Un étranger, c'est une personne, définition numéro 2. C'est une personne qui ne fait pas partie d'un groupe. Un étranger, définition numéro 3, c'est une personne avec laquelle on n'a rien en commun. Donc si la base de ces 3 définitions et même de celles que vous avez ajoutées, je dirais en réalité qu'on est tous étrangers pour quelqu'un quelque part. Même les gens dans le pays duquel tu es, qui te disent que tu es un étranger, ils sont étrangers pour une famille dans le même pays. Alléluia. On est tous étrangers sur la terre. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, si tu regardes le fait d'être étranger comme étant un problème, c'est que tu n'as pas compris la puissance qu'il y a derrière le fait d'être un étranger sur la terre. Alléluia. Quelqu'un me comprend? Amen. Question, à quel moment, en tant que chrétien, nous devrions accepter de nous rappeler en permanence que nous n'appartenons pas, nous n'avons pas pour origine le pays où nous vivons actuellement, la planète où nous sommes actuellement, mais nous avons une origine complètement différente. À quel moment? Si je prends cette définition, c'est quelqu'un qui n'a rien en commun avec le pays, avec les gens du pays où il vit. C'est quelqu'un qui n'appartient pas à ce groupe. C'est quelqu'un qui n'a pas la même nationalité. C'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, selon ce que vous avez dit. C'est quelqu'un bien aimé qui n'a pas la même nationalité. En réalité, à quel moment donc en fait tu dois être convaincu que c'est une force et non une faiblesse? Alléluia. Vous savez, j'ai compris une chose. Quand tu médites, quand tu réfléchis, quand tu trouves un trésor, quelquefois on a tendance à vouloir tout prendre. Mais la vérité c'est que tu n'as pas toujours besoin de tout dans ton parcours. Tu as besoin de choses qui sont essentielles. Je t'assure. Vous connaissez le jeu qu'on appelle Fort Boyard, n'est-ce pas? Vous savez ce jeu-là? C'est un jeu d'aventure. Fort Boyard, ça passe sur, je crois, France 2, je ne sais plus quelle chaîne. Alléluia. Là, il y a un petit homme qu'on appelle Passepartout. Il est petit détail. Vous voyez un peu ou pas? Vous voyez pas? Vous ne connaissez pas? Tu ne connais pas? Fort Boyard. Tu connais Fort Boyard? Voilà. Et généralement, l'objectif, c'est quoi? Ils ont une série d'épreuves où ils doivent travailler pour qu'au final, vers la fin, en fait,
ils entrent dans une salle au trésor où, voilà, quand ils rentrent, le coach, l'ensemble des coachs, je crois, bien, je ne sais plus. En tout cas, à un moment donné, l'argent tombe, les pièces tombent. Et ils ont un temps donné pour récupérer le maximum qu'ils peuvent. Normalement, quand tu tournes un trésor, tu veux tout prendre. Mais tu te rends compte qu'eux-mêmes ne peuvent pas tout prendre. Ça veut dire que quelquefois, bien aimé, dans notre parcours sur terre, nous sommes sur terre, en fait, il faut voir la terre comme un trésor. Si la terre est un trésor, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses qui ne sont pas bonnes. Ça veut dire, en étant sur terre, tu n'as pas le droit de tout prendre. Non, tu dois choisir ce qui est essentiel. C'est un choix que tu vas faire. Alléluia. Il faut que tu vois la terre comme le plus beau des trésors que Dieu t'a donné. Il t'a envoyé en voyage sur terre et il ne t'a pas envoyé par hasard. Si tu serais né sur Mars. Mais il a dit non, tu viens sur terre. Mais seulement, bien aimé, tu n'as rien en commun avec les gens de la terre. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a une divinité qui est complètement différente de l'humanité dans laquelle tu vis. Et ce qui est plus riche, ce qui est plus précieux en toi et en moi, c'est quoi? C'est notre divinité. Tu es divin. Tu n'es pas terrestre. Voilà pourquoi, étant étranger sur terre, frère, tu dois comprendre qu'en réalité, il y a des choses qui peuvent être parfaites sur terre, il y a des choses qui peuvent être bonnes, il y a des choses en fait auxquelles tu peux aspirer sur terre, mais tout n'est pas prenable. Tout n'est pas bon. Tu dois choisir. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de 2 Timothée, regardez un peu 2 Timothée chapitre 2, au verset 4. La Bible dit, il n'est pas de soldats, il n'est pas de combattants, il n'est pas de gens qui vont en mission, il n'est pas de voyageurs, il n'est pas d'hommes étrangers qui s'embarrassent des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, s'il veut plaire à celui qui l'a envoyé. Ça veut dire quoi, bien aimé? Pendant que tu es en démarche sur terre, pendant que tu es en train de te déplacer, en fait, il choisit toujours l'essentiel. Pourquoi je te dis ça? Parce que le Saint-Testament dit, autour de nous, tu auras toujours ce qu'on appelle, n'oubliez pas, un modèle de réussite, un modèle d'échec. Tu auras toujours ce qu'on appelle un modèle de joie, un modèle de tristesse. Tu auras toujours ce qu'on appelle un modèle de louange. Et tu auras quelqu'un qui sera un modèle de commérage, de critique. Tu auras toujours autour de toi un modèle de travailleur. Et tu auras un modèle de paresseux. Mais pourtant, on vit au milieu de ces modèles-là. Tu as un choix à faire. Voilà pourquoi quand je te disais tout à l'heure qu'on est quelque part, on ne doit pas tout prendre. On a choisi ce qui entre dans nous. Parce que la Bible nous dit, ce n'est pas ce qui entre en moi qui me rend impur. C'est ce qui va sortir de moi. C'est ce que les gens vont regarder. C'est ce que les gens vont remarquer. N'oubliez jamais qu'un étranger, on sait qu'il est étranger. On sait que tu es étranger. On le sait. Voilà pourquoi tu n'as pas le droit de banaliser le statut que tu as. Alléluia. Ce n'est pas un handicap que d'être étranger sur la terre. Je ne suis pas étranger parce que je vis en France. Je suis étranger parce que la mentalité d'enfant que j'ai est différente de la mentalité du monde. Alléluia. C'est ça être étranger. On n'a pas la même mentalité. Voilà pourquoi un enfant du monde, un homme du monde ne comprend pas pourquoi lorsque les gens cherchent à te faire du mal, tu es rempli d'amour. Ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas pourquoi tu es prêt à pardonner ce que les gens ne veulent pas pardonner. Toi, tu pardonnes impardonnable. Ils ne comprennent pas. Pour eux, ils voulaient que tu te venges. Non. Mais toi, tu as choisi de dire, ma nature n'est pas de ce monde. Voilà pourquoi Jésus a dit, bien aimé, quand on l'a interpellé, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Il dit quoi? Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mais pourtant, bien qu'il dise cela, il vivait où? Dans ce monde. Bien aimé, quand tu es étranger quelque part, on sait que tu es étranger. On le sait. Mais comment on doit le savoir? C'est parce que tu ne te comportes pas comme tout le monde. C'est parce que tu ne te comportes pas comme tout le monde. On a dit qu'un étranger, bien aimé, quand il arrive dans la place, on doit pouvoir dire quoi?
Dieu l'a visité ce pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on a le texte de base, vous vous rappelez? On a dit qu'il faut que les païens, quand ils regarderont ton comportement, tes bonnes œuvres, qu'ils disent eux-mêmes que Dieu m'a visité. Alléluia. Tu dois être dans cette dynamique spirituelle. Dis-moi Amen. Amen. C'est important que tu comprennes. Maintenant, la question que je me suis posée quand je lisais ce passage, 2 Pierre. C'est Pierre qui parle. Pierre est en train de parler. Pourquoi Pierre utilise l'expression étranger? C'était normal, parce qu'à l'époque, bien aimé, quand on parlait, Pierre est l'apôtre des Juifs. Et quand Pierre parlait, il s'adressait à la fois aux Juifs et aux non-Juifs. Pourquoi il parlait aux Juifs? Parce que jusqu'à la date de la création de l'État d'Israël, le peuple d'Israël n'avait aucune terre, aucun territoire. Les Juifs n'avaient pas de territoire. Et c'est quand la date de la création de l'État d'Israël qui s'en rappelle. Là, on fait les cours d'histoire. Comme ça, il faut aller à l'école après. Mai 1948. Alléluia. C'est ce jour-là où on a reconnu en fait que le pays d'Israël comme étant un pays au niveau des Nations Unies. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, en fait, tous les Juifs étaient dispersés ça et là, parce qu'ils étaient dispersés, ils étaient dans la diaspora. On les considérait comme étant des étrangers. Mais Pierre est en train de les exhorter en disant, où que tu sois, les gens te considèrent comme étranger, mais qu'à cause de tes bonnes œuvres, qu'ils réalisent que frère, le nom Israël que tu portes, ça veut dire que Dieu est avec toi. Ils doivent comprendre que Dieu les a visités. Alléluia. Maintenant, si Jésus, donc aussi, c'est à qui son église? Jésus aussi a dit, bon, si Pierre parle aux Juifs, moi je parle à ceux qui ne sont pas d'origine juive, mais qui appartiennent à l'église de Christ. Il dit, toi frère, je bâtirai mon église. Voilà pourquoi il dit, bien aimé, toi tu es le sel de la terre. Toi tu es la lumière du monde. Pourquoi il le dit? Parce que, bien aimé, on n'est pas salé au milieu du sel. Le sel doit apporter quelque chose à la sauce qui va faire toute la différence. À part si tu as mangé farine. C'est un choix. Alléluia. Amen. Le sel a de l'avantage. Le sel, c'est un conservateur. Donc, quand tu as lu quelque part, on va comprendre que non, la saveur de la vie de quelqu'un a changé. Dieu dit de toi, tu es étranger, mais en fait, tu es la lumière du monde. On n'est pas lumière au milieu des lumières, on est lumière dans les ténèbres. Comment je suis lumière dans les ténèbres? C'est parce que ma façon de parler n'a rien à voir avec la façon de parler de tout le monde. C'est dans cela que j'accepte d'être étranger. C'est pour ça que pour moi, étranger n'est pas un handicap. J'accepte comme je dis, lui c'est un étranger frère. Je préfère être étranger et être vu qu'être étranger et être confondu dans la masse. Le jour où on arrive à faire la différence entre un étranger et toi, c'est dangereux. Pourquoi? Premier point, c'est parce qu'un étranger, c'est quelqu'un qui en réalité vit dans un pays à côté de quelqu'un, à côté d'un voisin, à côté d'une personne, à côté de quelque chose. C'est ça un étranger. Je dis à côté d'eux. Ça veut dire ici à quoi je suis près d'eux. En fait, je ne suis pas dans ça. Je suis encore à côté. Et j'accepte qu'à côté, aussi longtemps que je reconnais d'où je viens. Parce que le jour où tu oublies d'où tu viens, c'est que tu es tombé dans ce à quoi tu étais à côté. Aujourd'hui, on vient à côté de quoi? Autour de nous. On vient à côté de quoi? La haine. On vient à côté de quoi? On vient à côté de quoi? Dites-moi. Le mensonge. Le mensonge. On vient à côté de quoi? De l'hypocrisie. On vient à côté de quoi? Du commérage. Tu n'as pas besoin d'aller en Afrique pour la sorcellerie. Il y en a aussi ici à côté. On vient à côté. Un étranger, c'est quelqu'un qui est à côté d'eux. Mais il n'est pas encore dedans. Aussi longtemps qu'il est conscient que frère, on n'a pas la même mentalité. On n'a pas la même culture. Je vis à côté d'eux. Et le Seigneur m'a dit, dès que tu finis de perdre cette conscience que tu vis à côté d'eux et que tu n'es pas censé être comme eux, qu'est-ce qui se passe? Tu vas tomber dans ce à quoi tu vis à côté. C'est la raison pour laquelle
Bizarrement au départ, tu vois quelqu'un qui était travailleur. Il était, c'est-à-dire, il avait de la hardiesse pour le travail. Il était zélé pour le travail. Comme il vivait à côté de quelqu'un qui était paresseux, tout doucement, il commence à tomber dans la paresse, il devient paresseux. On se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce qu'il a oublié de faire. Il vivait à côté d'eux. Il n'était pas censé être de là-bas, mais il vivait à côté d'eux. Mais frère, à un moment donné, il a perdu cette vision. Il est devenu quelqu'un de paresseux. Parce qu'il est tombé. C'est ce qui s'est passé pour l'autre. La Bible dit que l'autre, quand il était à Sodome et Gomorrhe, il n'était pas dedans réellement, mais il était à côté. Mais plus il était à côté, sa famille a commencé à se confondre à quoi? À se confondre aux gens de Sodome et Gomorrhe. Et quand Dieu était venu frapper Sodome et Gomorrhe, Dieu a compassion de l'autre et de sa famille. Partez, sortez de là, parce qu'elle veut faire quelque chose. Ils sont en train de partir, mais la femme de l'autre s'est dit, je me suis déjà trop attaché à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est repartie. Elle s'est tournée. À ce moment-là, elle était transformée en statue. Beaucoup de personnes ont des vies qui n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'en même temps qu'ils étaient à côté d'eux, ils n'étaient pas censés être d'eux là-bas. Ils étaient à côté. Ils ont commencé simplement à glisser tout doucement. Pourquoi on ne fait plus la différence entre qui est étranger et qui ne l'est pas? Ils mentent. On ment. Ils volent. Nous qui sommes chrétiens, on vole aussi. Ils sont hypocrites. Nous, on est même pire. Ils sont dans le commérage, on fait pire. On donne des mauvaises réputations aux gens. Et pourtant, on se sourit. Ah, bonjour ma soeur, oui, frère, mais pourtant ton cœur n'y est pas. Pourquoi? On vivait à côté d'eux. Au début, on n'était pas deux là-bas. Mais on a fini par être dedans. Et c'est en cela qu'on a oublié qu'on est des étrangers sur terre. Bien aimé, on doit remarquer ta bonne conduite. On doit remarquer ton comportement. On doit remarquer ton attitude, même dans ton couple. On doit remarquer que tu n'as pas le couple que tout le monde a. Ton couple est différent. Tu vis au milieu des gens qui sont adultères, mais toi tu n'es pas dans l'adultère. Tu vis au milieu des gens qui sont colériques, toi tu n'es pas dans la colère. Le jour où tu tombes dans ça, c'est parce que tu as oublié que non, il y a une identité sur ta vie qu'on appelle chrétien. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je dis nous sommes étrangers sur terre. Tu es étranger sur terre. Tu es à côté de quelqu'un. Et n'oubliez jamais que dès que tu acceptes d'être étranger, je t'assure, un étranger est la personne la plus vue dans un pays. La personne la plus regardée. La personne la plus analysée. Moi j'aime quand je regarde un peu les services diplomatiques des pays. Quand ils arrivent en France, je regarde le premier ministre indien arrive, frère. Il ne s'habille pas comme les Français. Il doit porter quoi? Les habits qui représentent sa culture. Pourquoi? Parce qu'il dit, je suis venu, mais je ne suis pas de vous. Maintenant on oublie. Chrétien, païen, on ne sait pas si c'est le païen qui est chrétien ou c'est le chrétien qui est païen. Pourquoi? Parce qu'on a oublié que nous sommes étrangers sur terre. Bien aimé, non. N'oublie jamais que quelqu'un doit pouvoir dire Dieu m'a visité à travers ta vie. Amen. Dieu passera toujours par quelqu'un pour visiter quelqu'un. Je prie que ce soit toi qui sois en fait un déclencheur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Amen. Tu dois être dans cette dynamique-là. Il critique, il banalise les femmes, il déshumanise. Aujourd'hui, on chosifie la femme. Toi, tu ne dois pas être en tant qu'homme chrétien né de nouveau, être dans cette attitude-là. Tu dois être un homme qui honore la femme, qui la célèbre. Oui, mon frère, ma soeur. Tu es un homme qui réalise que si la femme n'avait pas accepté de se sacrifier, tu ne serais pas là. Oui. Je t'assure, chaque jour, depuis que la maman enceinte, je me rends compte que vraiment nous les hommes, on a une grâce extraordinaire. Je n'ai pas fatigué, je t'assure. J'ai vu fatigué, j'ai dit waouh, vous vivez ça. Et nous on est là, on vous prend pour n'importe quoi. Vraiment, c'est des compassions de Dieu. On n'est pas conscient qu'on n'est pas comme tout le monde. Tu es unique en ton genre. Et les gens doivent remarquer ton unicité. Les gens doivent remarquer ta singularité. Les gens doivent remarquer que tu es différent. On doit le voir. On doit te
qui font rire tout le monde. Parce que ce qui est drôle pour les gens n'est pas drôle. On dit non, je refuse. Je refuse des blagues bizarres, déplacées, sorties. Peut-être qu'avant je rigolais parce que j'étais deux là-bas aussi. Mais quand Dieu t'a sorti, la Bible dit que Dieu nous a émondés. Émondés, c'est quoi? Il nous a enlevés du monde, bien aimé, pour qu'on vive dans le monde sans être du monde. Tu es émondé. Dis à quelqu'un, tu es émondé. Émondé veut dire tu as enlevé du monde, tu as enlevé de l'ancienne vie que tu avais. N'oublie jamais que le nouveau vient remplacer l'ancien. Quelqu'un ne comprend pas. Ce qui est neuf vient toujours pour remplacer l'ancien. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de cohabitation possible entre le nouveau et l'ancien. Il y a un choix à faire. Voilà pourquoi tout à l'heure je te disais, bien aimé, tu auras toujours un modèle de réussite. Tu auras aussi un modèle d'échec. Tu auras un modèle d'amour et de joie. Tu auras aussi un modèle de haine et de tristesse. Ça dépend de toi. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu nous dit, nous sommes des étrangers sur terre, tu dois comprendre que tu n'as pas en fait choisi, tu n'as pas demandé. Il est impossible pour toi qu'à côté de toi, les gens ne mentent pas. Non, ne dis pas Seigneur, les gens mentent autour de moi. La vérité c'est que la Bible dit qu'il est impossible que les menteurs n'existent pas à côté de toi. Mais ma prière c'est que tu peux être à côté d'un menteur sans être un menteur. Et tu dois être dans cette dynamique-là. Tu peux être à côté d'un ivrogne sans toucher à l'alcool. Tu dois être dans cette dynamique-là. Est-ce que vous avez une idée du nombre de fois? Parce que je suis dans le milieu des affaires, on m'a proposé de l'alcool, on m'a proposé la cigarette. Chaque rendez-vous, moi, me dit non, bon, c'est pas grand-chose, c'est un petit verre. La vérité, c'est que je suis seul dans mon mouvement avec eux. Vous n'êtes pas là. Je peux dire oui, c'est vrai, ils ne me regardent pas faire. Mais je refuse. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir du business ensemble. On n'a pas la même mentalité du business. Je refuse. Et gloire soit rendue à Dieu parce qu'il y a de nos hommes d'intelligence. Ils ont inventé ce qu'on appelle la Heineken 0. Et des sans alcool. Le gars, ils prennent de l'alcool. J'ai dit, donne un Heineken 0 sans alcool. Comme ça, on a la même bouteille. Mais ce n'est pas le même contenu. Comme ça, ça les rassure qu'on a la même bouteille. Mais moi, je connais le niveau d'alcoolémie qu'il y a dans mon. Il n'y a aucun 0%. Alléluia. Il faut que tu sois dans cette. Il faut que tu sois déterminé. Un étranger est déterminé à garder quoi? Ce qu'il a reçu de son pays d'origine. Je t'assure. J'ai vu des jeunes, quand ils étaient en Afrique, zélés, obéissants, respectueux. Quand ils sont ils arrivent en Europe. Tu ne peux plus lui parler. Tu ne peux plus. Normal, pourquoi? Parce qu'il a côtoyé des personnes qui n'ont aucun respect pour l'aîné, pour l'ancien. Il ne comprend pas ça. Et donc, du coup, il est obligé qu'en fait, tu peux être quelque part sans tout prendre. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Et ça, c'est de ta responsabilité de veiller sur ton statut. Voilà pourquoi je t'assure, je préfère être étranger sur terre que de ressembler à tous les terriens. Non, je refuse. Luc chapitre 17. Quelqu'un qui au départ priait, tu regardais sa vie de prière. Le gars était zélé dans la prière. Il t'a su, il priait comme personne. Mais quand il était à côté de quelqu'un qui ne prie pas beaucoup, tout doucement, il a commencé en fait à bailler, à vibrer. Après le bâillement vient la procrastination de l'heure de prière. Tu vas prier à minuit, tu te dis non, je vais prier à 1h. Après, ce n'est plus la procrastination, c'est non, c'est pas grave, Dieu voit le cœur. Je vais prier demain. Et dès que tu dis non, c'est pas demain, maintenant tu commandes des prières, bonjour, 5 minutes, Seigneur, merci. Alléluia. Et tu te donnes que tout doucement, tu fais quoi? Tu t'affaiblis. Tu t'affaiblis, pourquoi? Parce que tu as laissé ton environnement faire quoi? Influencer ta nature.
Ce n'est pas ta nature. N'oubliez pas que Dieu n'est pas fou. Quand il dit nos compagnies, bonnes ou mauvaises, moi je vais rajouter, sont capables en fait d'avoir une influence sur toi. Je t'assure. J'écoutais en fait une analyse d'un sociologue en fait qui disait quoi? Il dit l'être humain pour les hommes, et je suis d'accord avec ça, est souvent en fait la moyenne de 5 types de personnes qui gravitent autour de lui. Et tu prends en moyenne les 5 personnes qui gravitent autour de lui, et pour lui, le comportement que tu auras en fait va dépendre de Pierre, Paul, Jacques, Ludovic, machin, tout ça qui gravite autour de toi. Tu deviens la moyenne de ces personnes. Voilà pourquoi je t'assure, si autour de toi, tu es à côté de quelqu'un qui ne prie pas, moi je ne serais pas étonné de ne pas te voir prier. Si tu es à côté de quelqu'un qui ne médite pas, qui ne lit jamais sa Bible, pourtant vous allez à l'église ensemble, mais lui ne lit pas, il ne médite pas, il ne prie pas, mais vous allez à l'église ensemble, tu vas tout doucement également faire en sorte que la Bible, tu ne l'ouvres que le dimanche, quand le pasteur donne une référence biblique. Voilà pourquoi certains, quand on parle d'un livre comme le livre de Naoum, c'est où Naoum? Ça existe, le livre de Naoum. C'est où? C'est le 20e testament, elle a dit. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, ne te laisse pas submerger par le monde dans lequel tu vis. Nous sommes étrangers. Et on doit garder ce statut-là. On n'a rien en commun avec les autres. Mais pourtant, on vit parmi eux. On vit parmi des travailleurs, mais on vit aussi parmi des paresseux. On vit parmi des prieurs, mais on vit également parmi des gens qui sont paresseux dans la prière. On vit parmi des adorateurs, mais on vit également parmi des gens quand ils sont dans la présence de Dieu, ils baillent. Ils regardent le plafond, ou bien ils regardent son voisin pendant qu'il dit, mais comment il a habillé aujourd'hui, frère, alors qu'on a quelqu'un adoré Dieu. Tu ne fais pas exprès, mais c'est le milieu dans lequel on vit. Voilà pourquoi Luc, chapitre 17, verset 1, Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Il est impossible qu'un modèle bon ou qui n'est pas bon n'existe pas. En l'occurrence, ici, il est impossible que quelqu'un qui n'est pas comme toi n'existe pas. Mais malheur à celui, ce scandale, par qui ça va arriver. Voilà comment Jésus a dit. Il est impossible qu'un menteur n'existe pas. Un menteur existera toujours. Mais malheur à celui par qui le mensonge arrive dans une maison. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà comment Jésus nous interpelle. C'est impossible que la colère n'existe pas. C'est impossible que la violence n'existe pas. La Bible dit au contraire, ça existe. Mais malheur à celui par qui ça arrive. Tu acceptes bien aimé d'être étranger pour être différent. Jésus nous dit, nous interpelle, nous sommes étrangers sur terre. Et les gens vont pouvoir dire, purée, Dieu va visiter à travers la vie de ma soeur Romélie. Dieu va visiter à travers la vie de la soeur Blanche. Amen. Je veux être convaincu de ça. Je ne connaissais pas Dieu, mais le jour où j'ai fait la rencontre de Raymond, en fait, j'ai appris à reconnaître la voix de Dieu. Plus tu parles avec quelqu'un qui aime Dieu, je t'assure, ne dis jamais que Dieu ne t'a jamais parlé. Dieu te parle. Je te répète, si tu côtoies quelqu'un qui est passionné de Dieu, qui te parle de Dieu tout le temps, qui est amoureux de Dieu, frère, chaque jour où tu le côtoies, Dieu te parle. Mais comment tu m'entends la voix de Dieu? Tu es là, tu passes ton temps au McDo. Tu passes ton temps où? Devant la télé. Tu vas sortir ton chien. Le chien, c'est intéressant. Mais quand vous regardez le vidéo, le chien, c'est compliqué. Tu entends plus tes aboiements. Que Dieu qui te parle. Tu t'inquiètes plus de... Alors que Dieu te parle. Voilà pourquoi Dieu se bat parfois pour des choses qui ne sont pas censées avoir de la valeur. On se bat, on se bat pour des choses, parfois tu te dis, tu t'accroches, tu te dis, mais comment cela est possible alors que bien il y a des choses qui sont essentielles. Essentielles, qui donnent du sens en fait.
Mais on fait comment? On vit au milieu d'eux. On respecte. Mais je refuse de ressembler à eux. Je refuse. Je refuse, bien aimé. Et tu dois refuser. Tu dois refuser. Parce que la Bible dit que tu as un statut. Tu es étranger. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien d'avoir un chien. Alléluia. Mais il faut choisir des priorités. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon d'avoir des challenges. Mais choisis ceux qui parlent vraiment avec un challenge pour toi. Parce que pour quelqu'un, le challenge c'est de manger. Mais pour toi, ton challenge c'est de prier. Parce que tout dans la vie d'un chrétien commence par la prière. Tu ne pries pas, rien ne change. Et quand tu ne pries pas, tu meurs tout doucement. Tu deviens un bon religieux. Oui, le religieux c'est ça. C'est-à-dire, maintenant il commence à avoir un langage spirituel, mais dans son comportement, il n'est pas spirituel. C'est ça. Il a un langage très, très spirituel, charismatus, planatus. Mais tu sais très bien qu'en fait, non. Dans le fond, parce que c'est ce qui se passe. Et même quand certaines personnes viennent à l'église, on a un langage spirituel. Mais quand on va gratter un peu, on se rend compte qu'on est des bons païens. Frère, je vais te parler, dis, bon, on nous parle aujourd'hui. Amen. Oh. Dès qu'il va gratter un peu, tu vas dire non, lui, il va me dire je ne viens plus là-bas parce que c'est des hypocrites. Et voilà pourquoi beaucoup ne veulent pas. Voilà pourquoi je disais que bien aimé, on ne sait plus qui est païen et qui est chrétien. Tu es étranger, tu as un statut, tu es né pour faire la différence. Tu es la lumière du monde. C'est le statut que Dieu te donne. On doit le remarquer. Amen. On doit l'identifier. Les gens ne doivent pas partir de l'église à cause de ton comportement. À cause de mon comportement. Non. Voilà pourquoi il dit quoi? Malheur à celui par qui le scandale arrive. Non, on néglige cela. On n'est pas conscient que bien Dieu nous regarde. Chaque fois que quelqu'un vient, on oublie que fait Dieu en train de visiter quelqu'un par toi. On le néglige, on le banalise, on le méprise, on l'ignore. Et pourtant Dieu est en train de le faire, mon frère, ma soeur. Il est en train de travailler dans ce sens. Il est en train de le faire. Pourquoi banalisons-nous cela? Pourquoi méprisons-nous cela? Pourquoi changeons-nous en fait? Nous nous battons pour une nationalité du monde païenne, alors que nous avons la plus belle des nationalités, celle des citoyens du royaume des cieux. Amen. Il n'y a rien de plus comparable que d'être chrétien. Aujourd'hui, on a banalisé la chrétienté. On a méprisé cela. Tu vois, tu es un ami, elle est fière de te raconter ses aventures. Toi, tu es chrétienne, tu dis purée. Moi, je m'en ai dit, mais il n'y a personne. Mais tu la côtoies, tu entends, tu finis par dire, là, l'affaire de Dieu là-même, ça fait quoi? Tu finis par tomber dans n'importe quoi. Après, 9 mois plus tard, tu tombes dans la culpabilité. On se demande, mais comment ça arrivé? Ça arrivé parce que tu étais au mauvais endroit. Au mauvais moment. Parce que tu as côtoyé et tu as fini par tomber dedans. Quand quelqu'un qui est à côté d'eux, il n'est pas censé être de là-bas. Il n'est pas censé être dedans. On m'a raconté que ça m'a raconté des jeunes qui sont arrivés avec des visions, des rêves. Elle dit non, mon but c'est d'être pucelle, vierge quand je vais me marier. Maintenant elle arrive et dit non, je ne sais plus si ça vaut l'eau. Il est triste. Triste. Parce qu'on n'a pas compris que bien aimé, il n'y a rien de plus précieux que un engagement des individus. Rien de plus précieux. Moi j'aurais aimé me marier sans avoir connu de femme. Je t'assure. Voilà pourquoi la Bible dit les anges, les enfants voient Dieu tous les jours. Nous, nos anges là, avec les casseroles qu'on a, c'est compliqué. Je t'assure. Tu es étranger sur terre. Et la particularité d'un étranger, c'est qu'on sait quand il nous visite. Mais il y a des étrangers, quand ils te visitent, c'est tellement bon qu'on n'a pas envie qu'ils s'en aillent maintenant. Je t'assure. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Amen. Il y a des personnes qui arrivent dans ta vie et tu sais qu'il va partir. Tu dis non, mais frère, pas demain. Non, pas après-demain. Pourquoi? Parce que tu connais le bien que cette personne te fait. Mais il y a donc des étrangers, tu es pressé qu'ils s'en aillent. Ils partent quand? Et quand il arrive, c'est comme ça, la première question, c'est quand on retourne. Oui. Et après, les gens te disent, mais c'est impoli, on ne fait pas ça. Laisse-moi arriver. Frère, il y a des arrivées que tu ne dois pas accepter. Il y a des arrivées qui doivent venir de départ. Dis à un voisin, arriver là, certains c'est départ aussi.
Et bien sûr, il arrive comme ça dans ta vie. Il te touche. Il bouleverse ta vie. Il influence de façon extraordinaire ta vie. Tu n'as pas envie qu'il s'en aille. Et c'est ce que les apôtres ont vécu avec Jésus. C'est ce que Pierre dit, Seigneur, non, je te bâtis ici une tente, je bâtis une à Élie, je bâtis une aussi à telle personne. Les gars, ils étaient comptés, c'était non, je suis venu pour partir un jour. Je suis venu pour partir un jour. Je sais que je te fais du bien, mais mon but c'est que toi aussi tu fasses du bien. Voilà pourquoi un des conseils que mon père spirituel m'a toujours donné, c'est le bien qu'on te fait. Je t'assure, fais de même pour quelqu'un d'autre. Fais de même pour quelqu'un d'autre. Fais de même pour quelqu'un d'autre. Ne fais pas pour que la personne à qui tu as fait même soit reconnaissante. Non. La seule chose que tu dois lui dire à cette personne, frère, si tu penses que je t'ai fait du bien, fais la même chose à quelqu'un d'autre. C'est la seule chose que tu dois dire. Fais la même chose à qui? À quelqu'un d'autre. C'est en cela que je t'assure, tu deviens important dans la vie de quelqu'un. C'est en cela qu'on se rend compte que oui, tu es étranger. C'est en cela que quand tu arrives dans la maison de quelqu'un, il est tellement fier que je t'assure, il y a des étrangers, on sent que c'est un étranger, mais on veut l'honorer, on fait le ménage. On achète la nourriture que nous-mêmes on ne mange jamais. Parce qu'on sait que ce n'est pas n'importe qui arrive. Mais les gars, ils arrivent, c'est toi, tu peux boire de l'eau, boire un peu. Au moins, il a bu de l'eau. Mais certains, c'est le panaché. Quand tu sors le panaché, c'est que là, tu l'as honoré. Il y a d'autres, c'est le corps. Pour certains, pour d'autres encore, c'est quoi? C'est le pondo malais. Pour d'autres, c'est quoi? Dis-moi. C'est le bongo. Pour d'autres, c'est le fumwa. Pour d'autres, c'est la sauce que tu m'as fait la dernière fois, la chanteuse. J'ai trop aimé ma sauce là. La sauce au chocolat. Je n'avais jamais goûté ça. Elle goûté ça. Elle dit, ah, c'est propre. J'ai compris qu'elle était un étranger pour elle. Elle m'a reçu proprement. Alléluia. Mais oui. C'est important. Mais il y a des étrangers bien aimés, je t'assure. Il doit partir de ta vie. Il doit quitter ta vie. Et n'oublie jamais que tant que ça n'a pas quitté ta vie, tu ne recevras pas le nouveau. Tu ne recevras pas celui qui est censé être en fait une solution pour toi. N'aie pas peur de te séparer. Voilà pourquoi je t'assure, bien-aimé. Quand Dieu a dit à Abraham, quitte ton père et ta mère, quitte ta patrie, et je t'emmènerai là où tu seras véritablement honoré. Parce qu'on se moquait d'Abraham chez lui. On dit à Abraham, mais comment ça, à 80 ans, tu n'as pas encore d'enfant? Abraham, ta femme est stérile. Oui, on se moquait de lui en permanence. Et Dieu lui dit, écoute, ici ne connaissent pas ta valeur. Quitte. Maintenant, laisse en sorte que tu viens de père d'une multitude. Ah oui, oui. N'aie pas peur de te séparer des choses qui ne savent pas honorer le don que tu es. N'aie pas peur de quitter les gens qui ne respectent pas ta chrétienté. Qu'est-ce que j'ai dit de quitter? Ce n'est pas dit que tu ne les côtoies plus, mais que ton cœur ne soit plus attaché à eux. Voilà pourquoi je t'ai dit tout à l'heure, aie l'argent, mais que l'argent ne soit pas attaché à toi. Je t'assure. Il y a des gens qui oublient qu'ils sont chrétiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont des amis qui ont un peu qui leur donnent. Frère, à quoi sert-il un homme de gagner le monde? Sinon il perd de son âme. Tu vas aller en enfer avec des millions. Ou au ciel avec 1 euro. Je préfère aller avec 1 euro au ciel. Je t'assure. Pour moi, c'était mon billet, mon ticket de billet. Mon billet là, hein, ça coûtait 1 euro. Et je suis allé avec là. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà pourquoi je te disais, nous sommes des étrangers sur terre. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'es pas comme tout le monde, je t'assure. Je ne veux pas que tu sois la personne par qui le scandale arrive dans la vie de quelqu'un. Je ne veux pas que tu sois la personne par qui, en fait, la banalisation de la présence de Dieu soit palpable. Je refuse. Je refuse. Tu dois refuser cela. Tu dois dire, je refuse. Je refuse. Beaucoup aujourd'hui se focalisent sur moi. Quand ils viennent, n'oubliez pas quand on est étranger, quand ils arrivent quelque part, ils observent d'abord. Et c'est ce qui se passe à l'église. Quand ils arrivent à l'église, la première fois, ils sont contents. Ils disent, mais pire, il y a trop d'amour, il y a trop de joie, c'est super, c'est magnifique. Mais quand ils vont gratter un peu, ils vont dire, mais pire, c'est une affaire de messe basse, c'est une affaire de coups de poignard, c'est une affaire de commérage, c'est une affaire de mendicité, c'est une affaire de désordre. Et il veut partir. Et nous, on est content. Alléluia, mais je refuse cela désormais, frère. Je refuse cela. Tu dois comprendre que bien aimé, tu es étranger. Et si tu es étranger, c'est pour que quelqu'un comprenne que Dieu l'a visité par toi.
C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Voilà pourquoi un étranger, c'est quelqu'un qui est à côté d'eux. On sait quand il arrive. On sait aussi quand il va s'en aller. N'oublie jamais cela, mon frère, que ta destination n'est pas la terre. Voilà pourquoi un des versets que moi j'aime à la Bible, c'est ne te conforme pas au siècle présent. Non. Ne ressemble pas à ce que les hommes veulent que tu ressembles. Ressemble à ce que Dieu veut que tu ressembles. Je préfère ressembler à Dieu, je t'assure. Je préfère ça que de ressembler à tout le monde. Parce que je ne fais pas tout le monde. Que Dieu te bénisse.